Bonjour à toutes et à tous, heureux d'être là ce matin, vraiment. 2021, une année de prière. C'est le thème de mon message ce matin. Je ne dis pas que les autres années, nous ne prions pas. Ou alors si certains d'entre nous prions peu, alors prions plus cette année. Et si mon frère, ma sœur, tu étais déjà un homme et une femme de prière, alors gloire à Dieu, continue. Et dans ce don ce matin, priez sans cesse, priez sans cesse. 2 fois, le frère l'a répété. Et ça m'a fait penser à ce verset 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. 3 mots, une phrase, priez sans cesse. Et le thème de mon message, c'est celui-ci ce matin, 2021, une année de prière. En début d'année, souvent, on se donne des résolutions. C'est humain. Dieu n'a pas besoin de ça, il n'a pas besoin d'une date précise pour donner même à ses enfants. Mais nous, parfois, nous avons besoin des dates clés, des situations, des moments qui font que, alors il va se passer quelque chose. Et on prend souvent des bonnes résolutions, nouvelles résolutions pour cette année. L'année dernière a été une année très particulière. Elle est encore aujourd'hui. Je prêche encore à des hommes et des femmes masqués. Mais au moins, nous sommes à l'église et je peux vous apporter la parole en face à face. Ce qui est une bonne chose, une très bonne chose même. Et cette année, que souhaiter si ce n'est une meilleure année? On a du mal à souhaiter une bonne année pour cette année parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer honnêtement. Et au lieu de se souhaiter une bonne année, alors j'aimerais qu'on se souhaite une meilleure année. Une meilleure année spirituelle, réellement, une meilleure année spirituelle. Et j'en viens aux moyens de communication. Les moyens de communication qu'il y a eu dans le temps avant, aujourd'hui et qu'il y aura peut-être. Avant, on écrivait beaucoup pour communiquer avec des lettres. On envoyait des lettres. On envoyait toutes sortes de lettres postales. Aujourd'hui, on utilise plutôt les mails, c'est vrai, pour communiquer. Et pendant un temps, il y a peut-être, je ne sais même pas l'année, vous voyez, pour vous dire, mais c'était ces téléphones-là. Les téléphones, vous savez, fixes, posés, où on devait tourner les boutons pour appeler les gens. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ça dans la salle, ce moyen de communication. Voilà, moi, je ne l'ai pas connu, personnellement, mais certains ont connu. Et au fil des temps, il y a eu plusieurs moyens de communication. Aujourd'hui, le plus réputé et répandu, je pense que c'est celui-ci, les smartphones. Les smartphones sont le moyen de communication le plus étendu. Sur les montres également, on peut même écrire des messages, envoyer des messages. La technologie, c'est extraordinaire aujourd'hui. Les textos, les appels, les réseaux sociaux, on peut communiquer à travers les réseaux, etc. Et nous pouvons aussi communiquer, c'est un moyen de communication qui n'a jamais changé à travers le temps. Et qui pour moi est l'un des meilleurs, c'est le face-à-face. Communiquer avec les gens en face à face. Vous savez, derrière un texto, derrière même un appel, même derrière un mail ou quoi que ce soit, on peut toujours cacher quelque chose. Même si ça ne va pas, on peut envoyer une phrase, oui, tout va bien, ne t'inquiète pas. Mais en face à face, parfois, c'est plus délicat de cacher ces choses-là. Et moi, je trouve que c'est le meilleur moyen de communication, le face à face avec une personne. Parce qu'on est avec la personne, on partage cette vraie communication avec la personne. Et bien sûr, c'est génial d'avoir la technologie aujourd'hui et de pouvoir s'appeler quand on est loin les uns des autres. Et cette année 2021, c'est vraiment le thème du message. J'aimerais qu'on puisse faire des face-à-face avec Dieu. Dans cette année de prière, j'aimerais que l'on puisse trouver Dieu, chercher Dieu et que l'on puisse faire des face-à-face avec lui. Qu'il se passe vraiment quelque chose avec le Seigneur. J'en viens à cette question, pourquoi Dieu veut que nous prions? Pourquoi prier? La prière n'a pas pour but de faire connaître nos besoins à Dieu. Parce que Jésus dira ceci, le verset s'affiche ici, « Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Matthieu chapitre 6, verset 8. Dieu veut que nous prions, car la prière est l'expression de notre confiance envers lui. Plus on passe du temps dans la prière, plus nous avons cette confiance en Dieu. Et c'est un moyen également d'augmenter notre confiance envers lui. Plus on va passer de temps dans la prière, je le crois, plus on va faire confiance au Seigneur. Amen. Comme quand vous passez du temps avec une personne. Plus vous passez du temps, plus on voit si on peut faire confiance ou non à la personne. Si elle sait garder un secret ou pas. Amen. Et c'est le but de cette année, faire confiance au Seigneur. Prendre du temps, avoir des face-à-face avec Dieu. Dieu veut également être en communion avec nous, et c'est ce qui est logique, puisqu'il est notre créateur. Nous sommes la création de Dieu. C'est extraordinaire. Et Dieu veut que nous soyons... Que sa création soit en communion avec lui. Quelque chose vraiment d'extraordinaire. Et Dieu nous donne la possibilité de le faire.
C'est mon premier point ce matin. Dans la prière, nous devons prier selon la volonté de Dieu. Je crois que quand nous prions, et beaucoup de chrétiens, et moi le premier, j'ai fait cette erreur, à ne pas prier peut-être selon la volonté de Dieu. Et c'est une erreur que nous faisons parfois. Prier selon la volonté de Dieu est une considération que nous devons prendre en compte si nous voulons réjouir le cœur de Dieu. Amen. Nous voulons réjouir le cœur de Dieu, nous devons prier selon sa volonté. 1 Jean chapitre 5, il est dit ceci, verset 14. « Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu, si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté. Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. » Amen. Amen. Et voici quelle assurance nous avons. Les synonymes du mot assurance, c'est être confiant, en toute certitude. Pourquoi confiant? Car nous demandons quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu, à sa volonté. Nous savons que cela va réjouir le cœur de Dieu. Et quand on demande quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute et il est prêt, nous dit la parole de Dieu. L'objet de nos demandes, nous est acquis. Acquis, la définition dont il peut disposer de façon définitive et sûre. Tu pries selon ma volonté, c'est définitif, c'est acquis, c'est sûr, je te le donne. Ça y est, tu es dans ma volonté, tu marches selon ce que je veux, alors vas-y, je te donne ces choses-là. Un cousin à moi, un jour, me disait ceci, je ne savais pas où partir. Dans le sud de la France ou chez les Anglais, à Londres, je devais vivre là-bas. Et je lui dis, je suis un peu perdu, j'ai 2 choix à faire. Et il me dit, Romain, imagine que combien d'êtres humains se lèvent le matin et ne demandent pas à Dieu sa volonté. Toi, tu demandes à Dieu. Tu dis, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Crois-tu que Dieu va te laisser sans réponse? Dieu va répondre à ta prière et Dieu va te montrer là où tu dois aller. Tu es l'un des chrétiens, l'un des personnages. On est 6-7 milliards même sur la terre aujourd'hui. Tu fais partie de ceux qui demandent la volonté du Père. Dieu va répondre à ta demande. Jésus dira ceci dans Matthieu chapitre 6, et verset 10, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus n'a pas dit que ta volonté soit faite au ciel. Sur la terre, on fait un peu ce qu'on veut. Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Seigneur. Et Jésus, j'aime Jésus, vous pouvez vous en douter, parce que Jésus, il va appliquer ce qu'il dit. Beaucoup parlent et n'appliquent peut-être pas ce qu'ils disent. Jésus, lui, il va dire des choses, il va enseigner, mais il va appliquer ce qu'il a dit. Matthieu chapitre 26 et au verset 39. Il est dit ceci, puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, toutefois que les choses se passent, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu veux. Jésus, souvent on applique la volonté de Dieu. Ah Seigneur, le moment il est facile, je peux l'appliquer ta volonté. Jésus, il est ici dans le jardin de Gethsémane et il est face contre terre. Il prie Dieu. Jésus n'est pas dans un moment ici facile de sa vie. Jésus est dans un moment extrêmement difficile et il va l'appliquer dans un moment difficile. Il sait qu'il doit être livré. Il sait qu'il va être livré et qu'il doit mourir sur la croix. Il sait que ses mains doivent être percées. Il sait que ses pieds doivent être percés. Cette couronne d'épines, ces crachats, ces injures, tout ce que Jésus a reçu. La Bible nous dit que Jésus recevait des soufflets. Imaginez. Jésus sait ce qu'il va arriver. Il doit être livré. Et c'est dans un moment comme celui-ci de sa vie que Jésus va dire, non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Si je dois passer par ces moments pour sauver l'humanité, alors je le ferai. Waouh, extraordinaire, extraordinaire. Vous allez sûrement me dire, mais Romain, comment on sait qu'on prie pour la volonté de Dieu? Il y a des choses qui sont logiques parfois, qui nous montrent. Alors prions comme Jésus. Pas comme moi je le veux, Seigneur, mais comme toi tu veux. Ne forçons pas les choses et laissons Dieu agir. La Bible ne dit pas où nous devons habiter. L'exemple que je vous ai pris juste avant, je ne savais pas où partir. Je savais que je devais partir du Havre où j'étais, mais je ne savais pas où. La Bible ne dit pas Romain habitera à tel endroit de 2010 à 2030. La Bible ne dit pas ces choses-là. Mais nous devons nous laisser conduire par Dieu. Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Amen.
Il y a des situations où nous devons laisser Dieu agir dans la prière, comme toujours, mais il y a des situations également où la Bible nous éclaire. Jésus dira dans Jean, chapitre 15, au verset 7, « Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. » Et une citation d'un livre de théologie, Wayne Grudem, un théologien en Amérique, il a dit ceci qui est extrêmement important. La lecture régulière et la mémorisation de l'écriture pratiquée par un chrétien pendant de nombreuses années augmenteront la profondeur, la puissance et la sagesse de ses prières. Je répète, la lecture régulière et la mémorisation de l'écriture pratiquées par un chrétien pendant de nombreuses années augmenteront la profondeur, la puissance et la sagesse de ses prières. Il n'a pas dit quelques temps, quelques mois, quelques jours, quelques années. Un chrétien fidèle au Seigneur se voit sur la durée. Seigneur, nous voulons encore cette année être fidèles comme toi tu l'as été. Amen. Nous devons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne parfois à prier selon la volonté de Dieu. Il y a des versets qui nous éclairent simplement, c'est marqué, ta parole est la vérité Seigneur, alors je veux l'appliquer. Aide-moi Seigneur à faire ta volonté. C'était mon premier point ce matin, prier selon la volonté de Dieu, et je crois que c'est extrêmement important. Jésus nous a enseigné aussi à prier seul. Prier seul. Jésus il va dire ceci, Matthieu chapitre 6, verset 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans les lieux secrets te le rendra. Cette déclaration de Jésus, elle fait suite à une mise en garde contre l'erreur des hypocrites qui aiment à prier à l'angle des rues et d'être remarqués par tout le monde. On priait à l'époque à l'angle des rues et on faisait des grandes prières pour être vu des hommes. Regarde Seigneur, moi je te prie, regardez l'homme de foi que je suis. C'est pourquoi Jésus, au verset 5 du chapitre 6 de Matthieu, lorsque vous priez, il dit ceci, « Ne soyez pas comme, ou n'imitez pas, selon les versions, les hypocrites, qui aiment à prier debout, même dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Jésus n'a pas dit « ils recevront », ils reçoivent même maintenant leur récompense. Prie dans le lieu secret, ferme la porte de ta chambre. Il y a un encouragement et de la sagesse de Jésus à prier en secret le Père, pour nous éviter de tomber dans l'hypocrisie, mais aussi d'être distrait par la présence d'autres personnes et de modifier nos prières pour les gens qui nous entourent. Je suis à l'église, aujourd'hui je vais faire une belle prière qui va durer longtemps. Ça, les frères et sœurs ils vont voir que je suis spirituel. Waouh! Mais à la maison je ne prie pas. Alors quel intérêt? Quel intérêt? Quand nous avons verrouillé la porte, nous pouvons déverser notre cœur devant Dieu. Je déverse mon cœur devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, viens me remplir encore, Seigneur. On a l'impression parfois devant la création même de Dieu, Seigneur, je suis rien. Mais tu m'as permis de te connaître, alors je veux vraiment te déverser encore mon cœur. J'ai tellement besoin de toi tous les jours de ma vie. Jésus également, encore une fois, il va appliquer ce qu'il dit. Luc chapitre 5, versets 1er à 11, dans la Bible, vous savez que les évangiles sont associés parfois. Il est associé à Matthieu, chapitre 8, versets 1 à 13. Et Matthieu nous précise que Jésus descendit de la montagne et qu'une foule le pressait. Des gens autour le pressaient. Et un lépreux va s'approcher de Jésus. Et Jésus va le guérir. Jésus va le guérir. Et Luc chapitre 5, verset 15. La réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Aussi, de grandes foules affluaient pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie. Que dit le verset 16? Mais lui se retirait dans les lieux déserts pour prier. Jésus aurait pu continuer les miracles, mais il y a un temps pour toute chose. Je ne dis pas que Jésus n'a pas voulu encore guérir, ce n'est pas ça. La Bible nous dit qu'il se retira. Il avait besoin de calme et d'être en face à face avec le Père à ce moment-là. Jésus avait besoin d'être renouvelé dans la prière. Jésus avait enseigné, Jésus avait guéri, mais Jésus avait besoin de retourner à la source. Jésus avait besoin d'aller à la source pour prêcher à nouveau. Jésus avait besoin d'aller à la source pour guérir à nouveau. Il avait besoin de cette communion avec le Père. C'est ce qu'il nous enseigne, nous devons faire de même. Jésus était homme, mais était Dieu également.
Mais imaginez si toute la journée, je ne fais que ça, de parler, de parler. Je vais m'épuiser. J'ai besoin, c'est vrai, de trouver le Père, d'apporter le message, qu'importe les pasteurs même, les prédicateurs, on a besoin d'apporter le message que Dieu a mis sur notre cœur, mais on a besoin aussi de retourner à la source pour encore mieux prêcher. Je ne dis pas que si Jésus aurait continué, alors il n'aurait peut-être pas prêché à 100% de ses capacités, mais il avait besoin de retourner. On a besoin d'être ensemble ici, mais on a besoin parfois de retourner auprès du Père. On a besoin de retourner à la source pour être à nouveau fortifié. Jésus avait besoin de la source, il avait besoin du Père pour être à nouveau mis à 100%. Comme un téléphone, utilisé tout le temps, il n'y a plus de batterie. C'est pareil, on a besoin de le charger un peu, le chargeur, on a besoin de brancher le chargeur, hop, le téléphone repart à 100%, on peut démarrer la journée. C'est pareil avec le Seigneur. On a besoin de retourner à la source, à l'alimentation, seul. Mais Jésus, il va aussi enseigner de prier ensemble. Troisième point ce matin. Car les chrétiens, je le crois de tout mon cœur, sont fortifiés quand ils prient ensemble. Je le crois de tout mon cœur. On peut recevoir seul à la maison, mais également à l'église. Ce matin, on a loué Dieu avec le groupe de louanges, mais quand on loue également, on prie le Seigneur. Et c'est tellement bon d'entendre autour de nous des frères et sœurs qui louent aussi le Seigneur. Je vous prends cet exemple, moi qui suis bien placé pour le prendre. J'aime regarder les matchs seul à la maison, de football. Je sais que mon équipe joue, les supporters sont au stade. En ce moment, ils sont un peu à la maison, comme tout le monde, parce que les stades de football sont fermés pour les supporters. Mais regarder un match seul à la maison, c'est cool. Mais quand je suis au stade et qu'il y a 40 000, 50 000 personnes, c'est autre chose. Même ceux qui n'aiment pas le football en général, devant la télé, les femmes souvent, devant la télé, elles regardent quand le pays joue, vous savez. Et quand on les emmène au stade, c'est différent. Elles sont plus attentives au jeu et ce qu'il y a devant eux. Parce qu'il y a les supporters, il y a une ambiance particulière. Et je crois vraiment que prier seul à la maison, c'est bien. Regarder un match seul à la maison, c'est bien. Mais j'ai besoin parfois d'aller au stade, d'être avec les supporters. Amen. Et à l'église, c'est pour vous imaginer, bien sûr, tout ça, mais c'est même mieux qu'un stade de football. Nous sommes les supporters de Jésus. Moi, Jésus est mon champion. Et je me dis, mais Seigneur, j'ai l'impression de venir à l'église. Jésus, je m'imagine cette équipe de Jésus numéro 10 et capitaine. Et je me dis, wow, c'est la plus belle équipe du monde. La plus belle équipe du monde. Alors, j'aime venir à l'église. J'aime être avec mes frères et sœurs. Et j'aime prier seul chez moi, mais j'aime prier à l'église. J'aime être ici et prier, bénir le nom du Seigneur. Jésus, il va dire ceci, vous dites encore que si 2 ou 3 s'accordent sur la terre, vous connaissez ce verset, hein, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Il dira en Matthieu 18, versets 19 et 20. Le verset 20 dira, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Moi, je crois que ce matin, qu'il y avait la présence de Dieu et qu'elle est toujours là. Quand on loue le Seigneur, Dieu est avec nous. Il y a beaucoup d'exemples dans l'Écriture où les premiers chrétiens, Jérusalem, quand tous, la Bible nous dit, unanimes se mirent à prier Dieu. Actes, chapitre 4, verset 24. Unanimement se mirent à prier Dieu. Qu'ont-ils reçu, frères et sœurs? Qu'ont-ils reçu? Verset 31. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils ont fait trembler la terre, trembler le lieu où ils étaient. Et ils furent tous seuls, n'est resté sans les. Tous furent remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Assurance. Le verset que j'ai lu juste avant dans cette prédication, avec assurance. Quand nous prions avec assurance, nous pouvons annoncer également la parole de Dieu avec assurance. Ils ont été fortifiés. La prière de Jésus également nous enseigne à prier ensemble, à être comme une équipe soudée. La prière de Jésus dans Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13, Jésus dira « Priez donc ainsi » ou « Voici comment vous devez prier » selon les versions. Je vous l'affiche ici. Jésus dira ceci. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous, ne nous conduis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Jésus ne dit pas, écoutez, moi je vous donne comment il faut prier pendant que je suis sur terre. Pardonne-moi mes offenses, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien, etc. etc. Ouais, Seigneur, ils vont se débrouiller après. Moi je suis là pour les enseigner un peu et je m'en vais. Non, Jésus a voulu aussi cette communion entre frères et sœurs. Donne-nous aujourd'hui. Pardonne-nous, Seigneur. On est ensemble, on est une équipe, quoi. La Bible dit que l'Église, le corps du Christ, un membre ne fonctionne pas tout seul.
Nous sommes le corps de Christ ensemble. 1 Roi, chapitre 8, verset 22-53. Salomon prie pour la consécration du temple. Il a fait cette prière, la Bible nous dit, face à toute l'assemblée. La Bible, dans certaines versions, dit qu'il se tourna. Pas qu'il se détourna, il se tourna vers l'assemblée. Il a loué Dieu, il a prié avec l'assemblée. Et au chapitre 9, verset 3, l'Éternel lui dit, « J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. À jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » Et je crois vraiment que si nous prions, nous intercédons ensemble, Dieu a ce regard sur nous comme un père avec son enfant et qui nous dit, mais j'aurai toujours sur toi mes yeux et mon cœur. J'aurai toujours sur toi mes yeux. Et je te donne mon cœur, je te fais partager. Imaginez, partager le cœur de Dieu. Ressentir les sentiments, l'amour, toutes ces choses. C'est quelque chose d'extraordinaire en tant que chrétien. Seigneur, je veux toujours que tu aies les yeux sur moi. Alléluia. Dieu a exaucé la prière de Salomon. Veux-tu que ta prière, veux-tu que tes prières de l'année 2021 soient exaucées ce matin? Veux-tu que tes prières soient exaucées pour l'année 2021? Alléluia. Prier avec d'autres croyants est donc légitime et augmente souvent notre foi et l'efficacité de nos prières. Je crois que quand nous venons dans ce lieu, je crois réellement qu'il se passe des choses. Je crois réellement que nous pouvons faire trembler ces lieux, que le Saint-Esprit peut nous remplir à nouveau chaque dimanche matin. Je ne veux pas venir pour une habitude, Seigneur, je vais prier avec les frères et sœurs, on va louer, on écoute un message et puis on s'en va. Non, Seigneur, je veux recevoir, je veux que ça vienne en moi, je veux que ça me prenne aux tripes, excusez-moi l'expression. Moi, j'ai envie d'y aller et de me dire, mais waouh, je veux qu'il se passe quelque chose, quoi. Je veux qu'il se passe quelque chose. Prier avec d'autres croyants est donc légitime et augmente souvent notre foi et l'efficacité de nos prières. Je crois ça de tout mon cœur. Je veux conclure ce matin, pas être trop long. S'attendre à Dieu. Ma conclusion. Nous prions ensemble, prions à la maison, prions selon la volonté de Dieu. Nous devons nous attendre à Dieu. Nous devons, moi je crois cette année, je ne dis pas que les autres années on ne s'est pas attendu au Seigneur, mais cette année particulièrement, nous devons encore nous attendre au Seigneur. Après avoir crié à Dieu pour être secouru dans sa détresse, David, le roi David, a dit ceci. Psaume 27, 14. Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Attends-toi à l'Éternel cette année. Tu dois t'attendre à lui. Nous devons nous attendre à lui. Le psaume 130, verset 5 dira ceci. Moi, je m'attends à l'Éternel. Oui, je m'attends à lui de tout mon être et j'ai confiance en sa parole. Ne dis pas de tout mon cœur, ou non, de tout mon être. Ça englobe mon âme, mon cœur, Seigneur, de tout mon être, tout ce qui est en moi là. Des pieds jusqu'à la tête, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi cette année. Je crois encore que ça risque de pas être évident. Seigneur, on est encore dans cette pandémie. Mais Seigneur, je veux m'attendre à toi. Je ne sais pas de quoi est fait demain, Seigneur. Je veux m'attendre à toi. Je veux que cette année, je veux faire des face-à-face avec toi, Seigneur. Alléluia. Je veux faire des face-à-face avec toi. Je veux prier selon ta volonté. Non pas contre ta volonté, mais selon ta volonté, Seigneur. Je veux prier. Seigneur, si tu me dis d'aller à gauche, même si je préfère aller à droite, eh bien, je vais à gauche. Je vais à gauche parce que c'est là que tu veux que je sois, Seigneur. Je veux prier chez moi seul, Seigneur, prendre du temps dans la prière. Certains ont des enfants, il y a le travail. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses pour, même les écrans, pour nous déconcentrer, peut-être, je dirais, de la prière. Mais Seigneur, je veux prendre du temps dans mon agenda. Là. Je veux me noter s'il faut les temps de prière et je veux les prendre pour toi, Seigneur. Mais je veux prier également à l'église. Je veux m'investir. Covid, l'année 2020, a fait énormément de dégâts. On ne va pas se mentir. Des chrétiens qu'on n'a peut-être même pas revus. En tant que frères et sœurs, moi je veux prier aussi pour eux. Seigneur, ramène-les dans ta maison. Prions à l'église. Venons le dimanche matin avec une foi affermie. En ton nom, Jésus. Seigneur, je veux demander en ton nom. À chaque prière, je veux dire, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, c'est en ton nom que nous prions. Et c'est en ton nom que nous croyons, Seigneur, que cette année va être une année de réussite, une année de prière incroyable pour ma vie. Amen.